Alors, j'ai 10 000 € et j'aimerais les placer. C'est quoi le meilleur investissement que je peux faire? D'accord. Qu'est-ce que tu recherches concrètement comme type d'investissement? C'est très simple. J'aimerais placer mon argent là où je peux avoir le plus gros rendement possible et le plus rapidement possible. Ah ok, je vois. Le plus gros rendement possible et le plus rapidement possible. Ok, dans ce cas-là, je te conseille de jouer à l'euro million. Je pense que c'est là où tu peux avoir le plus gros rendement et le plus rapidement possible. Si tu gagnes, tu peux gagner jusqu'à 220 millions en 5 minutes pour seulement 2,50 € d'investi. Tu multiplieras ton investissement initial par 88 millions en 5 minutes. Je suis persuadé que tu trouveras pas mieux ailleurs. Hein? Non, mais arrête, fais pas l'idiot. Sois sérieux 2 secondes, donne-moi un vrai conseil d'investissement. Dans ce cas, pourquoi tu n'investirais pas 10 000 € dans le Bitcoin? Ceux qui ont investi dans le Bitcoin il y a 1 an ont réussi à faire 300% en 3 mois. C'est pas mal, non? Ah bon, t'es sûr? Les crypto-monnaies, c'est le meilleur investissement possible alors? Parce que j'ai quand même entendu dire que c'était plutôt risqué. Ah ouais, c'est clair, c'est risqué. D'ailleurs, fais attention parce que si tu avais investi ces mêmes 10 000 € mais avec 3 mois de décalage, t'aurais eu un mauvais timing et du coup, t'aurais pas fait plus 300% en 3 mois, mais tu aurais à la place perdu 50% en 3 mois. Oh merde! Oh, c'est con ça! Oh là là, fais pas l'imbécile. T'as bien compris ce que je voulais dire. Je veux évidemment pas placer mon argent dans des trucs risqués où je risque de perdre mon capital. Bon ok, puisque tu fais l'idiot, je vais te reposer la question alors. J'aimerais investir 10 000 € là où je peux avoir le plus gros rendement possible et le plus rapidement possible. Mais là où c'est le moins risqué possible. Ok, d'accord. Et par le moins risqué possible, tu veux dire quoi exactement? Bah, je sais pas, j'aimerais pas prendre de risque quoi, genre 0 risque. Je veux être sûr de pas perdre mon argent. C'est d'ailleurs pour ça que je veux investir. Pour gagner de l'argent, pas pour en perdre. Ça paraît logique, non? Donc je veux que mon investissement soit le plus sécurisé possible, qu'il me rapporte le plus possible et qu'il soit totalement accessible dès que j'en ai besoin. Ah oui, d'accord, donc tu veux être sûr de pas perdre d'argent sur ces 10 000 € que tu places, c'est ça? Tu veux quelque chose qui te rapporte de l'argent à coup sûr, mais que ce soit le moins risqué possible. Voilà, c'est ça. Et t'aimerais avoir accès à cet argent dès que t'en as besoin, c'est ça? Ouais, voilà, exactement. Dans ce cas-là, c'est simple. Le mieux à faire, c'est de mettre tes 10 000 € sur un livret A. Ton épargne sera complètement sécurisée, accessible à tout moment et tu seras garanti de gagner 0,5% par an. Quoi? Le livret A, c'est tout ce que t'as à me conseiller? Mais ça rapporte presque rien. 0,5% c'est peanuts. C'est même moins que l'inflation. Oui, t'as raison, c'est pas beaucoup. Mais c'est très sécurisé. Si tu places ton argent dans un livret A, tu seras garanti de ne pas perdre ton capital. C'est le placement le moins risqué possible. En fait, il faut bien comprendre que chaque investissement propose un certain rendement théorique. Mais ce rendement théorique est toujours accompagné d'un risque théorique. Et le mot qui est important ici, c'est le mot « toujours ». Il y a toujours un risque quand on investit son argent. Plus de rendement égale plus de risque. Il n'y a pas d'exception. En investissement, on aime dire qu'il n'y a pas de repas gratuit. Certains investisseurs sont prêts à prendre plus de risques en échange d'un rendement attendu supérieur ou alors en échange du fait que leur investissement sera beaucoup moins liquide, c'est-à-dire beaucoup plus difficile à revendre. Et donc, si on veut améliorer la rentabilité de son placement, on doit accepter soit de prendre plus de risques, soit que notre placement soit moins liquide. On peut d'ailleurs représenter ça à travers un triangle. Le triangle magique de l'investissement. Alors qu'est-ce que c'est le triangle magique de l'investissement et comment ça marche? En fait, quand on veut investir, on a 3 objectifs incompatibles. On veut un placement qui est 1. Un bon rendement, 2. Qui ne soit pas trop risqué et 3. Qui soit liquide, c'est-à-dire facilement revendable. Le triangle magique de l'investissement fait référence à ces 3 objectifs. Maintenant, il y a un truc. Et ce truc, c'est qu'il y a une règle absolue. C'est que vous pouvez uniquement choisir 2 objectifs sur 3. Il n'existe aucun placement qui ait un bon rendement, qui soit liquide et qui ne soit pas risqué. Ça peut paraître logique d'ailleurs parce que si un placement avait les 3 critères, tout le monde investirait dessus et du coup ce placement n'aurait plus vraiment de sens. Ou alors plutôt les autres placements n'auraient plus vraiment de sens. Et pour donner des exemples concrets, les investissements qui sont très sécurisés et très liquides ne sont pas rentables. J'ai en tête par exemple le livret A. Les investissements qui sont rentables et pas très risqués ne sont pas liquides, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas rapidement disponibles. L'exemple classique, c'est l'immobilier, donc une maison ou un bien immobilier en général. Ce sont des placements plutôt sûrs, mais il faut un certain temps pour les revendre. Et enfin, les investissements à forte rentabilité et qui sont liquides sont nécessairement risqués. On pourrait penser aux cryptos, mais aussi aux actions en bourse ou même à notre ticket d'euro million. Tous les investissements peuvent être représentés
quelque part dans ce triangle. Et on peut d'ailleurs représenter ça sur une échelle de risque. À chaque fois que vous augmentez le rendement potentiel, vous augmentez aussi le risque potentiel de la même proportion. Donc le ticket d'euro-million aura le rendement absolu le plus élevé au monde, mais aussi le risque absolu le plus élevé au monde. Si vous jouez à l'euro-million, ou plutôt si vous investissez votre argent dans un ticket d'euro-million, il y a de très fortes chances que vous perdiez votre investissement, c'est-à-dire vos 2,50 €. Et si vous achetez des actions ou des ETF en bourse, vous pouvez vous attendre à un rendement plus élevé que sur un livret A, mais ce rendement ne sera pas garanti. Sur les 43 dernières années, la bourse a eu un rendement moyen de 11,21% par an, si on prend comme référence un ETF Monde. Mais si on regarde dans le détail, on s'aperçoit que certaines années, on peut gagner plus et que certaines années, on peut gagner moins ou on peut même perdre de l'argent. Vous pouvez aussi mettre votre argent sur des obligations qui sont moins risquées, mais qui vous rapporteront moins. Et si vous achetez des cryptos, le taux de rendement pourra être plus élevé qu'en bourse, mais le taux de risque sera aussi nécessairement plus élevé. Ça se situerait entre la bourse et l'euro-million en termes de risque. Alors, pour répondre concrètement au titre de ma vidéo, quel est le meilleur investissement? Il faudra d'abord répondre à la question, quand vous investissez, quel critère est le plus important pour vous? Qu'est-ce que vous recherchez le plus entre risque, rendement et liquidité? La réponse sera du coup différente en fonction de ce que vous recherchez. Et si par hasard, vous entendez parler d'une super opportunité avec un rendement alléchant, sans risque et facilement liquide, vous pouvez être sûr à 100% que c'est une arnaque. Soit l'investissement ne sera pas aussi liquide que ce qu'on veut bien vous faire croire, soit on vous cachera les vrais risques derrière. Par exemple, si vous investissez à travers un site qui n'est pas réglementé, vous pouvez tout perdre d'un coup si la plateforme ferme. Donc, méfiez-vous des promesses un peu trop belles. Mais puisque vous avez cliqué pour avoir une réponse concrète, je vais vous donner une réponse concrète. Personnellement, j'aime beaucoup l'investissement en bourse. Je trouve que c'est un bon compromis parce que ça permet d'avoir accès à un bon rendement moyen et à des investissements liquides, facilement revendables, à travers des ETF notamment, qui sont des paniers d'actions et qui permet donc de posséder indirectement les actions de milliers d'entreprises et d'être très diversifié. D'ailleurs, juste avant, on a pu voir que sur les 43 dernières années, la bourse a eu un rendement moyen de 11,21% par an si on investit sur un simple ETF Monde. Évidemment, les performances passées ne reflètent en aucun cas les performances futures. Et rien ne garantit que la bourse continuera d'offrir un rendement supérieur à 11% par an en moyenne. Rien ne garantit que la bourse ait un rendement positif tout court, surtout sur le court terme. Il faut rappeler qu'investir comporte un risque de perte. Mais voilà, je vous donne mon avis personnel puisque j'imagine que vous avez cliqué sur cette vidéo pour avoir une réponse concrète. Et si jamais on prend une approche un peu plus conservatrice et qu'on espère un rendement de 8% par an en bourse, il faudra attendre uniquement quelques dizaines d'années pour atteindre plus d'1 million d'euros en investissant quelques centaines d'euros par mois. C'est, à mes yeux, l'idéal pour préparer son futur. Et pour pouvoir concrètement investir en bourse, j'ai décidé d'ouvrir un compte titre chez le courtier DEGIRO, puisqu'ils ont récemment annoncé une mise à jour de leur grille tarifaire. Après quelques semaines, je peux déjà vous dire que j'en suis plus que satisfait. Le courtier est là depuis 2013, ce qui fait que c'est un courtier fiable et très sérieux à mes yeux, avec une gamme de produits complète, et l'appli répond parfaitement à mes besoins d'investisseurs long terme. Donc si vous aussi vous cherchez à investir en bourse et que vous voulez utiliser l'application DEGIRO, n'hésitez pas à utiliser mon lien en description. Je ne suis pas sponsorisé par DEGIRO pour faire cette promotion. Par contre, le lien dans la description est un lien d'affiliation qui me permet de toucher une petite rémunération à chaque inscription. Donc ça permet de soutenir la chaîne. Alors uniquement si vous êtes convaincu par le courtier DEGIRO et uniquement si vous êtes convaincu par l'investissement en bourse, n'hésitez pas à utiliser mon lien en description. Comme ça fait quelques semaines que j'utilise cette application, je compte faire une vidéo dédiée sur ce courtier pour présenter les avantages et désavantages. Alors faites-moi savoir en commentaire si ça peut vous intéresser. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous avez appris quelque chose. N'oubliez pas qu'on a aussi un compte Instagram où on poste régulièrement, tous les 2 jours. N'hésitez pas à vous abonner, on vient de passer les 1000 abonnés, c'est super encourageant. On espère que notre contenu sur YouTube et sur Insta vous plaît, et nous, on vous dit à la prochaine. Ciao.